Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est le secret pour manifester sa guérison. Le secret pour manifester sa guérison. Nous allons d'abord lire Romains chapitre 10, verset 10. Romains chapitre 10, verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. La première chose que vous devez comprendre, c'est que ce que vous déclarez de votre bouche, c'est ce qui vient à l'existence. Ce que vous déclarez de votre bouche, c'est ce qui vient à l'existence. Vous savez, et j'ai l'habitude de le répéter, les parents ont une responsabilité sur leurs enfants. Parce que ce que vous déclarez de votre bouche sur vos enfants, c'est ce qui leur arrive. Quand vous dites à votre enfant tu es bête, votre enfant va devenir bête. Quand vous dites à votre enfant tu ne feras jamais rien de ta vie, c'est ce que vos enfants vont devenir. Quand vous dites à vos enfants tu n'es qu'un moins que rien, c'est ce qu'ils vont devenir. Parce que ce que vous sortez de votre bouche, c'est ça qui vous arrive. Vous savez, non seulement ça ne vous arrive pas à vous, mais ça arrive aussi à vos enfants. Pourquoi? Parce que vos enfants sont sous votre autorité. C'est pour ça que vous devez comprendre qu'en fait, que même un pasteur, quand il vous maudit, il faut faire attention. Oui, il faut faire attention. Même quand vous n'êtes pas d'accord avec un homme de Dieu sur un sujet, ne parlez pas beaucoup. Ne parlez pas beaucoup. Ne faites pas de tort à un homme de Dieu. Parce que si vous êtes sous la responsabilité d'un homme de Dieu dans une église, je prends un exemple. Voici par exemple un jeune homme qui arrive dans l'église et il cherche à coucher avec la femme de l'homme de Dieu. Vous savez ce qui va se passer? Si l'homme de Dieu là le maudit, il n'a même pas besoin de le maudire, mais s'il le maudit, ça va le détruire. Parce que ce qu'on sort de notre bouche, c'est ça qui se produit. C'est ça qui se produit. C'est pour cela que vous allez voir dans la Bible, lorsque Josué va détruire Jéricho, Josué va dire, que celui qui va essayer de construire cette ville, la première brique qu'il va poser pour construire cette ville, c'est son premier fils qui va mourir. Et la dernière brique qu'il posera, c'est son dernier fils qui mourra. Et ça va se produire. La Bible dit qu'il y aura un roi qui va essayer de reconstruire Jéricho. Et quand il va poser la première brique, son fils va mourir d'une maladie. Et quand il va poser la dernière brique de la ville, c'est son dernier fils qui va mourir. À cause des paroles. À cause des paroles. Vous n'avez jamais lu dans la Bible comment Jésus a maudit le figuier? Vous n'avez pas vu comment Jésus vous montre la puissance des paroles? C'est pour cela que le Seigneur va dire dans Jean chapitre 6 verset 63. Le Seigneur va dire que la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Ça veut dire que les paroles que vous sortez de votre bouche sont des paroles spirituelles. C'est-à-dire que sur le plan physique, on écoute quelque chose. Mais il y a aussi un plan spirituel de vos paroles qui fait en sorte que ce que vous déclarez, ça se produit. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont échoué à l'école à cause de leurs parents. C'est pas parce que c'est des idiots, mais c'est parce que leurs parents n'ont passé leur temps qu'à leur dire depuis enfant qu'ils sont idiots. Oui. Il y a un petit que je connais et son père lui disait tous les jours tu es bête, tu es idiot, tu ne vas jamais réussir, tu n'iras jamais loin dans la vie. Et vous savez ce qu'il a fait? Il s'est regardé dans le miroir tous les jours. Il m'a dit mais Josué, comment je peux faire pour réussir à l'école? Je lui ai dit tous les jours regarde-toi dans le miroir et dis que tu es intelligent. Et il a commencé à faire ça tous les jours. Et il n'a plus jamais repris une classe. Il a fait de la 5e jusqu'en terminale. Il n'a plus jamais repris une classe. Les paroles que vous déclarez. Les paroles. Est-ce que vous savez que Dieu a créé le monde avec des paroles? Dieu a parlé. Il a dit que la lumière soit. Il a dit qu'il y ait de l'herbe.
Les paroles ont amené à l'existence ce que Dieu voulait. Ce que Dieu voulait. Est-ce que vous savez, écoutez, ce que je vais vous dire, vous n'allez peut-être pas apprécier ça, mais moi je préfère vous dire la vérité. Est-ce que vous savez que ce que vous êtes aujourd'hui est la résultante de vos paroles? Ce que vous êtes aujourd'hui, présentement, maintenant, à l'heure où vous êtes en train d'écouter ce podcast, ce n'est que la résultante des paroles que vous n'avez passé votre temps qu'à déclarer. Il y a des chrétiens, vous dites, je suis malade, tous les jours. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas faire un seul jour sans dire, je suis malade. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas passer un seul jour sans dire, je suis fauché. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui manquent tous les jours d'argent parce qu'ils ne passent leur temps qu'à dire qu'ils sont fauchés? Ils ne passent leur temps. Écoutez, si vous ne voulez pas donner de l'argent à quelqu'un, dites que vous n'avez pas envie. Moi, j'ai quelqu'un, une sœur là qui m'avait contacté à l'époque, un membre de ma famille. Elle m'a dit, il faut cotiser pour tel truc qui est mort, tout ça. J'ai dit, je ne cotise pas pour les morts. Elle a dit, non, est-ce que c'est normal? J'ai dit, moi là, je ne cotise pas pour les morts. Je cotise pour les vivants. S'il y a quelqu'un qui va aller à l'école ou faire quelque chose, je vais cotiser. Mais vous n'allez pas me forcer à cotiser pour quelqu'un. Pourquoi? Vous allez me forcer à donner des sommes astronomiques pour quelqu'un qui est mort? Il y a des gens comme ça. Hein? C'est-à-dire que quand les gens sont vivants, ils ne cotisent pas. Mais c'est quand la personne meurt. Là maintenant, l'argent sort. Vous allez voir quelqu'un, il est vivant. On dit que non, payez les médicaments, cotisons. On ne cotise pas. Oh, je suis fauché. Mais quand maintenant la personne meurt, la personne sort maintenant une grosse somme d'argent. C'est la folie ça. J'ai dit non, je ne cotise pas. Donc si vous n'avez pas envie de donner l'argent à quelqu'un, dites j'ai pas envie de te donner. Ou dites que non, j'ai autre chose à faire avec cet argent. Mais ne mentez pas. Ne dites pas vous êtes fauché. Parce que c'est ça qui détruit. Parce que quand vous dites vous êtes fauché, même si vous avez l'argent, Satan écoute vos paroles. Il prend ces paroles-là. Il fait que ça se réalise. C'est pour ça que je me rappelle quand on était tout petit, lorsque par exemple on voulait aller quelque part et qu'on disait on va aller là-bas et on va mourir, on nous disait de ne pas dire ça. Parce que Satan pouvait prendre ces paroles-là et faire en sorte que ça se manifeste. Alléluia. Donc c'est ça. Maintenant, nous allons lire un deuxième passage biblique. Lisons Marc chapitre 11 verset 23. Marc chapitre 11 verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. La deuxième chose que vous devez comprendre dans ce podcast, c'est que la foi, c'est croire qu'une chose est vraie sans l'avoir vue. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est croire qu'une chose est vraie sans l'avoir vue. C'est ça qu'on appelle la foi. Je me rappelle une fois, j'ai lu un livre de l'archbishop Benson Idahosa. Et dans ce livre, il disait, la foi, c'est avoir confiance en quelque chose. C'est avoir confiance en quelque chose. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est-à-dire, quand on dit que la foi, c'est croire, c'est quoi? La foi, c'est avoir confiance que quelque chose est vrai, même si vous ne l'avez jamais vu. C'est ça qu'on appelle la foi. Donc, lorsque vous voulez manifester votre guérison, vous devez le déclarer de votre bouche. Et après l'avoir déclaré de votre bouche, vous devez croire, vous devez avoir la confiance que cela est déjà fait. Parce que le problème, vous savez, c'est facile de déclarer quelque chose. Mais si vous n'avez pas confiance en ce que vous êtes en train de déclarer, ça ne se produira pas. Quelqu'un peut venir et il dit au pasteur, je suis en bonne santé, je suis guéri. Il n'y a pas de problème.
Mais si la personne n'a pas confiance en elle par rapport à ce qu'elle dit, ça ne se produira pas. La foi, c'est la confiance. Vous avez déjà vu, quand on dit que quelqu'un est confiant, quelqu'un qui est confiant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas rempli d'incertitude. C'est ça qu'on appelle quelqu'un de confiant. Je me rappelle une fois, quand j'étais au lycée, il y avait une fille de ma classe, j'ai oublié comment elle s'appelle, mais elle était très intelligente. Elle était une fille très intelligente. Et lorsqu'on devait passer le baccalauréat, elle était confiante. Pendant que les autres étaient en train de stresser, de paniquer, elle était calme. C'est ça qu'on appelle la confiance. Vous savez, lorsque quelqu'un a une confiance en quelque chose, il ne stresse pas. Je me rappelle une fois, il y a un monsieur qui m'a contacté. Et il m'a dit, homme de Dieu, j'ai mon frère qui risque de se faire opérer. L'opération est risquée. Voilà, j'aimerais que tu pries pour sa guérison. J'ai dit non, non, non. Je ne peux pas prier pour sa guérison alors qu'il va faire l'opération. J'ai dit ça, c'est de la mauvaise foi. Vous ne pouvez pas me demander de prier pour sa guérison alors qu'il va faire une opération. J'ai dit non. Ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais prier afin que l'opération se passe bien. Je vais prier afin que le chirurgien soit guidé par le Saint-Esprit dans cette opération. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, étends ta main, agis, manifeste-toi et guide les mains du chirurgien afin que l'opération se passe convenablement. Et pendant l'opération, le monsieur stressait un peu. J'ai dit non. Il m'a dit non, l'opération va bientôt commencer, il faut encore prier. J'ai dit non, je n'ai pas besoin de prier. J'ai déjà prié. L'opération va bien se passer. Et l'opération s'est bien passée. Le monsieur est sorti de l'hôpital. Le monsieur est bien portant. Donc c'est ça la foi. La foi, c'est la confiance. C'est la confiance. La foi, c'est être confiant que quelque chose que vous ne voyez pas, c'est déjà fait. C'est pour cela que lorsque vous avez la foi, vous n'avez pas de peur. Voici quelqu'un qui vient déclarer sa guérison. Oh, je décrète et déclare que je suis guéri. Mais cette personne décrète et déclare qu'elle est guérie. Mais elle n'a pas confiance en ce qu'elle est en train de dire. Maintenant, quelqu'un me dira, comment faire pour avoir confiance en ce que vous êtes en train de dire? C'est la méditation de la parole. Plus vous méditez la parole de Dieu dans le domaine de la guérison, plus vous aurez la confiance lorsque vous déclarez votre guérison. Plus vous aurez la confiance. Moi, par exemple, vous savez, quand moi je prie en langue, parce que moi je prie en langue tous les jours, quand je prie en langue, j'ai la confiance que je suis en train de parler à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai médité 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. D'innombrables fois. Parce que moi, avant, à l'époque, quand je priais en langue, j'avais toujours des pensées de doute qui me disaient, tu ne pries pas vraiment en langue. J'ai ouvert ma Bible. J'ai pris 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, ça dit quoi? Ça dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est ce que ça dit. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 dit. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai commencé à méditer ce passage. C'est-à-dire que je pensais à ça tout le temps. Que lorsque je parle en langue, je parle à Dieu. Lorsque je parle en langue, je parle à Dieu et je dis en esprit des mystères. Lorsque je parle en langue, je parle à Dieu et je dis en esprit des mystères. Je ne faisais que penser à ça. Penser à ça. Parce que méditer, c'est penser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je n'avais plus de doute. Lorsque moi je me mets à prier en langue, je sais que je parle à Dieu. Satan ne vient pas me faire douter. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup médité. Donc c'est la même chose dans le domaine de la guérison. Vous déclarez votre guérison. Oh Seigneur, je décrète et déclare, je suis en bonne santé. Je décrète et déclare, je suis bien portant. Mais maintenant, quand vous déclarez votre guérison, vous devez croire en vous-même. Que vous devez avoir la confiance en vous-même. Que la guérison que vous êtes en train de déclarer, elle se produit. Mais comment maintenant avoir cette confiance en vous-même? Que ce que vous déclarez est en train de se produire? C'est par la méditation de la parole. C'est la méditation de la parole qui va vous donner cette confiance en vous-même. Que lorsque je suis en train de déclarer ma guérison,
la guérison est en train de se produire dans mon corps. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.